Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Jusqu'à présent, sur ma chaîne, on avait parlé de pas mal d'objets célestes, tels que les étoiles filantes, quelques planètes. On a aussi parlé de quelques-unes des lunes qui gravitent autour de certaines planètes, comme Jupiter. Et il y a un objet spectaculaire dont on n'a pas encore parlé, c'est les comètes. Et si j'en ai pas parlé jusqu'à présent, c'est parce que c'est toujours mieux de relier la théorie avec la pratique. Et ça tombe bien, en ce moment, on a une comète visible à l'œil nu. Alors, cette fameuse comète visible en ce moment, il faut en profiter parce que ça ne va pas durer longtemps, et avec la météo qu'on a, c'est compliqué d'avoir un créneau, donc si vous en avez un, sautez dessus parce que vous n'en aurez pas d'autres. Enfin, ça dépend où vous habitez, mais il faut vraiment en profiter. Donc la comète en question, c'est C/2021 A1. Donc c'est pour dire que c'est une comète cyclique. Ce qu'il y a derrière le slash, c'est la date de sa découverte, donc en l'occurrence 2021, et elle a été découverte en début de cette année. Et A1 parce que voilà, c'est le premier objet découvert dans la liste des comètes qui auraient pu être découvertes au cours de cette année. Donc sachez que régulièrement, on découvre plusieurs nouvelles comètes par an, tous les ans. Bon, puis donc évidemment, donc je dis comment elle s'appelait, mais ça c'est son nom barbare. Et elle a un petit nom un peu plus connu, c'est la comète Léonard. Et si la plupart du temps on n'entend pas vraiment parler des différentes comètes découvertes chaque année, c'est parce qu'elles sont relativement petites, où elles passent assez loin du Soleil, et du coup elles ne développent pas de queue spectaculaire. Et la plupart du temps, elles semblent invisibles à l'œil nu. Mais tous les ans, il y a plusieurs comètes de découverte. Il y a même des dispositifs automatiques tels que le dispositif Atlas qui scrute le ciel en permanence à la recherche de ces corps. Donc aussi bien des comètes que des astéroïdes. Et quoi qu'il en soit, donc ce qui la rend intéressante, c'est justement qu'elle sera relativement lumineuse. Donc pour l'instant, elle a une magnitude à peine visible, un petit peu en dessous de 6, et sa magnitude devrait décroître. Ce qui veut dire que son éclat va augmenter. Et il devrait se stabiliser, alors selon les estimations, aux alentours de 2 ou 4. Alors une magnitude de 2, c'est très brillant. Une magnitude de 4, c'est moyennement brillant, mais c'est suffisant pour être vu à l'œil nu. Puisque l'œil peut monter jusqu'à la magnitude 6. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, il y a eu la très célèbre comète Neowise qui avait une très bonne magnitude puisque c'était la magnitude 1. Et la magnitude 1, c'est à peu près 2 fois et demi plus lumineux que la magnitude 2. En fait, à chaque fois qu'on rajoute une magnitude, l'objet est 2 fois et demi, enfin 2,4 fois moins lumineux, moins brillant dans le ciel que celui qui a la valeur juste en dessous. Alors, l'histoire de vous donner envie de regarder, enfin d'essayer de découvrir cette comète dans le ciel, voici deux images de l'apode. L'apode, c'est l'image astronomique du jour, et chaque jour, la NASA publie une des images qu'elle choisit pour mettre un astre ou un astrophotographe à l'honneur. Alors, la comète, évidemment, elle voyage dans le système solaire, et donc évidemment, vue depuis la Terre, elle va voyager dans la voûte céleste. Et donc là, en ce moment, elle est sur le point d'entrer dans la constellation de Bouvier, et elle va y passer plusieurs jours dans cette constellation. Donc ce sera assez facile de la repérer, puisque vous pourrez vous aider de l'étoile Arcturus, qui est l'étoile principale du Bouvier. Donc Bouvier, c'est une constellation qui ressemble soit à une cravate, soit à une glace, hein, ou à un cerf-volant, selon l'imagination de chacun.
Quoi qu'il en soit, c'est une constellation qui se trouve dans le prolongement de la queue de la Grande Ourse. Ça peut aider pour localiser cette constellation. Et donc, d'ici le 12 décembre, date à laquelle elle sera au plus près de la Terre, elle sera plus ou moins visible, on va dire, plutôt après minuit. Le meilleur moment pour l'observer, ce sera juste avant l'aube, donc en fin de nuit. Puis, au fil des jours, elle va continuer son déplacement et elle va se rapprocher des planètes. Alors, du point de vue de la Terre, on la verra dans le ciel, donc cette fois-ci au crépuscule, du côté de Vénus, puis de Saturne, puis de Jupiter. Donc elle sera très basse à l'horizon. Et quoi qu'il en soit, grâce aux deux plus brillantes planètes vues depuis la Terre, à savoir donc Vénus et Jupiter, vous pourrez vous aider de ces planètes pour la repérer. Mais ça, ce sera, on va dire, dans la deuxième quinzaine du mois de décembre. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en activant la petite cloche de notification, évidemment en vous abonnant, en likant cette vidéo et en me mettant un petit mot gentil dans la zone des commentaires. A très bientôt, ciao!